Non mais regardez comme il est beau, comme il ressemble bien aux autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un test de téléviseur assez attendu après le test du LG G5. Merci pour les commentaires, les audiences et tout, c'était génial. Voici donc le petit frère, le LG C5. Les deux produits ont été présentés lors du CES 2025 à Las Vegas et vous avez sur la chaîne la vidéo de présentation des gammes. Alors au menu de cette vidéo, comme toujours, c'est un test à quatre mains avec Sylvain, avec la sonde et tout, vous allez voir. Alors, descriptif du produit. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec le C4. Je dis ça, je dis rien, mais C4, C5, vous allez voir que c'est quand même un petit peu blanc bonnet, bonnet blanc. Après, il y aura bien sûr mes résultats sur le terrain. Je connais bien le produit, je viens de passer 10 jours avec. Alors, il y en a 10 jours avec le C5. Après, il y aura Sylvain avec les mesures qui seront commentées de façon très simple. Et Sylvain nous dira vraiment quelles sont les différences entre le C4 et le C5 notamment. Après, il y aura des plus et des moins. Alors comme toujours, je regarde un petit peu, oui, il y a du monde, il y a du monde dans les plus, il y a du monde dans les moins aussi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Mais avant, j'aurais commencé par parler de cette série. C'est vrai que la série C, je crois que les gens ont presque découvert LG avec le LED, avec la série C, notamment les C10, CX, après bien sûr C1, C2, C3, C4 et C5. Il faut savoir qu'au début, la série C, c'était quand même le fleuron chez LG. C'était là, oh ma série C, je mets plein de trucs dessus, les nouvelles dalles, l'anti-reflet, la série C, incroyable. Mais en parallèle, il y avait les G. Donc les G, les modèles galerie. Les modèles galerie sont des modèles qui ont été créés plutôt pour se retrouver sur le mur, tandis que celui-ci, c'est à la fois sur le mur et sur un pied. Alors au début, il y avait une sorte de concurrence fraternelle entre les C et les G. Il faut dire que la série C a un truc de sympa, c'est le modèle intermédiaire. Modèle intermédiaire entre les B et les G. Alors justement, parlant des G, il s'est passé quelque chose à partir du G3. Autant avant le G3, bon à peu près la C, la G, bon c'est à peu près la même chose, ou presque, guillemets. Autant quand le G3 s'est pointé avec pour la première fois les dalles avec les micro-lentilles MLA, il y a vraiment eu une scission totale dans la gamme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, depuis le G3, la série G est devenue le chaudron magique, avec plein de choses à l'intérieur, on faisait des essais, expérimentations, tandis que les C, ils ronronnaient tout doucement. D'ailleurs, il y avait vraiment une différence réelle entre C et G. Donc G3, G4, G5 justement avec l'arrivée du tandem RVB. Et entre-temps, lui, la série C entre-temps est restée avec des dalles classiques. Il faut quand même savoir que chez LG, il y a trois séries et c'est pas pour rien, elles sont trois cibles différentes. La série B, pour les gens qui veulent un point d'entrée dans le monde de l'OLED, donc des téléviseurs sympas mais qui cassent pas la baraque de tous les côtés techniquement, mais ils sont sublimes. Après la série C, on sent qu'on monte un petit peu en gamme. Et la G, qui est une sorte d'expérimentation permanente avec on change la dalle, on met ci devant, et voilà. Et l'idée, c'est de faire de la G vraiment la galerie, c'est-à-dire en effet le flagship, ce qu'on met en vitrine de tous les côtés. Globalement, les gens qui achètent la série C, c'est pas forcément une question de tarif. C'est souvent des gens qui se disent, bah oui, mais qu'est-ce que c'est ça, la série G, avec toujours plus de lumière, de lumens, de candela, de je sais pas quoi. Nous, on veut un téléviseur classique qui fonctionne bien, et c'est pas la peine quelquefois de mettre 500 ou 1000 euros de plus pour un produit qui va seulement avoir comme exergue le fait d'avoir beaucoup de lumière. Il y a des gens qui courent pas après ça et qui vont vers ce modèle C ou bien vers les B qui est un entrée de gamme, quand même, plutôt intéressant. Le C5 a atterri à Las Vegas pendant le CES 2025. Il y a plusieurs diagonales, mais attention, il y a deux diagonales qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les plus grandes diagonales. Alors 42-48 pouces n'ont pas ce qu'on appelle le brightness booster. C'est moins lumineux. Voici les tarifs justement du 42 et 48. Officiellement, les tarifs sont libres en France, mais le prix conseillé par LG pour le 42 pouces, c'est 1399 € et pour le 48 pouces, 1599 €. Ça, c'est les deux modèles qui ont moins de luminosité que les suivants. Après, c'est 55 pouces. Prix conseillé toujours, 1999 €. 65 pouces, celui-ci, la bestiole de l'Ouest ici, 2699 €. 77 pouces, 3699 €. Et le 83 pouces, 4999 €. Ça, c'était les prix de lancement. À mon avis, déjà, ça a dû baisser et pas qu'un peu. Allez, c'est parti, on va du côté du design, qui est le même, mais c'est histoire quand même. On est là entre nous, ça va être sympa. J'adore faire ces vidéos, j'adore ça. Alors, la bordure ici, c'est environ 5 mm, enfin c'est 4 mm de bordure, donc c'est quand même très fin. L'épaisseur du produit, bien sûr la dalle n'est pas épaisse, voilà, c'est une dalle OLED. Par contre, avec l'électronique qui est donc ici, ça fait à peu près 4,6 cm d'épaisseur du produit. Superbe pied en métal, la hauteur du produit c'est de 6 cm et je n'ai pas trouvé un moyen d'avoir deux hauteurs différentes. C'est un modèle C, d'accord, mais on peut le mettre sur le mur évidemment, puisqu'il y a une possibilité d'accroche murale selon VESA.
Donc il peut se retrouver également positionné sur un mur, mais lui il est vendu directement avec un pied en métal. Il y a 8 vis et vous positionnez, c'est très très simple à faire. Le produit est très léger en plus, même une personne peut y arriver, même moi. C'est pour vous dire. Laissez-moi vous parler des entrailles de la bête. La dalle à bord, c'est une dalle OLED LG qu'on appelle Evo EX. C'est la même, a priori, que sur le C4. Ce qui signifie pas que c'est la même luminosité, puisque souvent LG place ce qu'on appelle justement le Brightness Booster pour, avec une même dalle, pouvoir booster comme ça de façon logicielle la luminosité. Techniquement, la dalle est en 120 Hz en natif, mais l'électronique accepte le 144 Hz. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ce qu'on appelle une émulation. On peut rentrer en 144 Hz dans le téléviseur derrière avec un PC, donc faire du gaming en 144 émulé. Il y a d'autres marques comme TCL qui ont de véritables dalles 144 Hz. Justement pour les gamers, l'électronique est compatible VRR et ALLM. Je rappelle rapidement, VRR, si vous avez un jeu qui va de 30 à 60 images par seconde, il accélère aussi le téléviseur. Et ALLM, ça veut dire que le téléviseur va reconnaître un contenu qui est gaming pour s'adapter et déconnecter certains de ses circuits pour éviter la latence. C'est pas du luxe quelquefois parce que sinon on rigole. Compatible G-Sync, certifié Nvidia et FreeSync à bord. La dalle anti-reflet, oh là là, le mauvais exemple. Le truc qui est ouf, la dalle anti-reflet, même avec mes éclairages, c'est la même que sur le C4. Vous pouvez voir un truc intéressant, c'est que WebOS, il y a des contenus sponsorisés. Voilà, comme ça vous le savez tout de suite. Voilà, ça c'est un sponsoring et puis après ça va revenir sur le menu. Qu'est-ce que c'est beau. C'est difficile d'avoir un OS qui n'a pas justement de sponsoring. Très difficile. On va l'enlever un petit peu, ça va m'énerver, puis vous aussi. Mais sachez que c'est pas une nouveauté, ça existe depuis longtemps sur la plupart des téléviseurs. Il y a toujours une petite page sponsor ou maison qui apparaît. Là, on l'a pas raté. C'est fait pour. LG oblige, côté HDR, HDR10 classique, Dolby Vision. Il n'y a pas chez LG de HDR10+, de même que chez Samsung, il n'y a pas de Dolby Vision. Les deux frangins n'arrivent pas à s'entendre, les deux frangins coréens. Derrière une image, il y a un processeur. Le processeur Alpha 9 génération 8 sur ce produit. Ce modèle de processeur se caractérise par une IA. Je sais très bien le mot IA. Là, vous savez, toutes les marques misent dessus. Toutes les marques misent sur l'IA pour essayer d'améliorer l'image. Cette fois-ci, eux, ils disent qu'ils interviennent notamment sur un contrôle de luminosité et une détection de source. Encore une fois, vous verrez dans le menu tout à l'heure, on peut déconnecter tout ça. Si, entre guillemets, ça vous gonfle, si vous voulez pas que quelque chose prenne la main, vous dise ce qu'il faut faire ou pas faire, vous pouvez déconnecter certaines fonctions et passer en tout manuel. Ça, c'est tout à fait possible. Ou avec les modes préréglés qui sont très simples, un FilmMaker entre autres. Donc, globalement, avant de continuer, vous vous rendez compte qu'on est quand même très très proche du C4. On est vraiment avec des frères presque jumeaux, sachant qu'en effet, des choses ont pu être modifiées au niveau logiciel sur le produit pour obtenir d'autres résultats, notamment en colorimétrie, ainsi qu'en luminosité. On va maintenant faire un petit tour du côté du menu, donc WebOS 25, le fameux WebOS 25, vous allez voir que c'est fortement similaire, voire totalement similaire à celui qui est sur le G5. Normal, c'est la même maison, c'est la même famille.
Boum boum, l'audio. Alors l'audio à bord, je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient qu'il n'y ait pas beaucoup d'audio et que les prix baissent sur ces produits. Malheureusement pour vous, la plupart des enquêtes consommateurs monde prouvent que les gens veulent qu'il y ait une belle section audio sur leurs produits. Il est vrai que tout le monde n'a pas les sous pour acheter une barre de son, donc ils espèrent que le produit, quand ils commencent à payer un produit 2000 €, 2500 €, il y a une bonne section audio. Dans le cas présent, la section audio c'est du 2.2. Donc ça signifie qu'à l'arrière, vous avez, on va essayer de les voir, non c'est difficile, il y a deux haut-parleurs pour le grave, 2 x 10 watts, et 2 haut-parleurs en frontaux dirigés vers le bas pour une virtualisation. Donc virtualisation dans l'espace, virtualisation j'ose même pas le dire parce que bon, en 11.1.2. Moi, je réponds dans leur rêve. Mais c'est magnifique de l'écrire parce que arriver à virtualiser sur 11.1.2 canaux virtuels à partir de 2 caissons de grave minuscules de 10 watts derrière et 2 haut-parleurs en frontaux, c'est fort quand même. Hein, c'est fort. Donc, on écoutera tout à l'heure ce que ça vaut. Si en effet il y a de l'élévation ou s'il y en a pas du tout. Alors, pour les bonnes nouvelles, tous les Dolby sont acceptés. Alors, tous les Dolby, hein, Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, tout est traité. À chaque fois, ça s'affiche ici. Dolby de tous les côtés, c'est le bonheur, tout le monde est là, c'est l'hystérie collective à Hollywood. Mais par contre, dans le genre hystérie collective, il y a également l'absence totale, je dis bien totale, d'audio DTS sur la gamme 2025 LG. Autant l'année dernière, j'étais là en train de vous faire un sketch en disant oui, alors si vous avez une source audio DTS, vous n'avez plus qu'à connecter, ça passe au travers vers une barre de son. Là, il n'y a rien qui passe du tout. Le DTS n'est pas reconnu, il n'y aura donc rien du tout. Hey, c'est triste de faire des régressions comme ça d'une année à l'autre. On a un téléviseur qui prend des signaux audio et l'année suivante, bah non, a pu. En audio dans les menus, il y a bien sûr plein de réglages, il y a un mode dialogue. Dans le cas où vous voulez appairer en Bluetooth 2 enceintes, c'est possible. Hein. Il y a un mode Bluetooth Surround ou bien 2 casques, on peut le faire. Et évidemment, avec LG, on a également le mode Woo Orchestra qui permet au téléviseur de se synchroniser avec une barre de son LG. Voilà, comme ça, il y en a un qui parle à l'autre, il dit voilà, moi je fais les dialogues, tu fais ce que tu veux et c'est magnifique. C'est l'entente cordiale, du moins c'est ce qu'on espère. On peut dire ce qu'on veut de LG et Samsung, mais il y a un truc de très positif sur ces produits, c'est qu'il y a toujours 4 ports HDMI 2.1. Dans le cas présent, c'est du 144 Hz avec 48 gigabits par seconde, donc le débit maximal. Et en plus, avec LG et Samsung sur les modèles récents, il y a ce qu'on appelle le QMS. J'en parle à chaque fois du QMS, c'est le Quick Media Switching. Ça veut dire quoi? Par exemple ici, l'Apple TV 4K et QMS. On peut changer à toute vitesse de source, on peut aller d'une source à l'autre, de passer comme ça de 30 images par seconde à 24 images par seconde sans qu'il y ait le moindre décrochage. Ça, c'est l'avantage du QMS. Il y a très peu de téléviseurs équipés et ça fait, je crois, 2 ans que LG est équipé en QMS et Samsung est équipé en QMS a priori 2025. Même chose, le QMS n'est pas sur tous les produits. Hein. Là, je sais que les C et les G sont QMS. Il faut, à ma connaissance, une Apple TV 4K qui est compatible et peut-être d'autres produits que je connais pas, mais c'est super pratique parce qu'on n'a pas de décrochage, on n'a rien, ça va super vite. C'est toujours très sympa d'avoir ce QMS activé, mais c'est pas une obligation, hein, vous n'avez pas non plus d'images monstrueuses et tout, mais là c'est tellement fluide, on peut passer très très vite d'un signal à l'autre sans décrochage, sans aucun décrochage. Sur le produit, il y a 3 ports USB ainsi qu'une sortie optique et attention, le port Ethernet est limité à 100 mégas, voilà, comme sur la plupart des téléviseurs. Je crois que j'en connais pas qui sont avec 1 giga ou un truc comme ça. C'est limité à 100 mégas sur ce téléviseur, comme à mon avis la plupart des téléviseurs du marché. C'est comme ça. J'ai beaucoup bougé là, je vais m'arrêter un peu. Hein. Oh là, oh là, oh, oh, oh. Afin de continuer la balade dans les entrailles et dans le cœur du LG C5, sachez que le produit est compatible Wi-Fi 6. Le Bluetooth est en protocole 5.3. Il y a bien sûr Google Home à bord, Apple Home, Matter. Alors Matter, c'est tout l'écosystème de la domotique, c'est vachement bien Matter et je pense que c'est vraiment voué à beaucoup de succès dans les années à venir. Il y a Apple AirPlay à bord, le multi-écran possible avec 2 sources en simultané. Il est très très chargé jusqu'à la ligne de flottaison, mais globalement, si on regarde le produit tel qu'il est, il n'y a pas beaucoup de différence avec le C4. Même sur le papier, c'est infime les différences. Et surtout, tout à l'heure, c'est Sylvain qui aura comme toujours les clés de la maison parce que lui, il a la sonde pour savoir si par hasard c'est blanc bonnet, bonnet blanc ou bien est-ce qu'il y a plus de blanc justement. Est-ce que le oh là, il chauffe. Ça veut dire qu'il est lumineux. Eh bien, l'hiver, vous allez avoir chaud. Hein. C'est parti. Voici mes résultats sur le terrain. C'est parti pour mes petits essais sur le terrain. J'ai passé quelques jours et quelques nuits avec le C5 et j'ai la chance de bien connaître également le C10, donc le CX, C1, C2, C3, léger. Ça, je suis bien imprégné des rétines avec les modèles OLED LG. Et donc, au risque de vous perdre,
et que vous alliez directement voir Sylvain parce que c'est chapitré, je vais résumer le C5 en disant que c'est un C4 Popeye, donc qui est gonflé. Voilà, il a pris des épinards de luminosité, celui-ci. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment reconnu le C4 dans les images qui défilent derrière moi, mais avec plus de lumière. Ça, c'est clair. Dès que je l'ai mis en route, je connais bien toutes ces images, j'utilise tout le temps, j'ai des mires, j'ai tout. Dès que j'ai mis ça en route, j'ai dit, mais il y a plus de lumière, ça se voyait tout de suite. Donc je sais pas combien, voilà, je sais pas combien de lumière en plus, parce que c'est Sylvain avec la sonde qui pourra dire à quel niveau de luminosité on en a en plus. Mais à mon avis, LG a travaillé sur la luminosité sur ce produit. C'est-à-dire que, en effet, la marque est un petit peu coincée. C'est-à-dire que ils font évoluer le G de façon incroyable, d'une génération à l'autre. On est là, ça explose les records de tous les côtés. Et ils y vont entre guillemets mollo avec la série C. Donc là, ils ont bossé, à mon avis, sur la lumière. Comment? Avec le Brightness Booster. C'est un circuit qui est à l'intérieur, c'est un algorithme qui est également présent sur les autres et qui a été certainement retravaillé avec le nouveau processeur pour donner plus de luminosité. C'est pas factice, c'est pas pour cramer une image, c'est pour adresser mieux la dalle. C'est la même dalle que le C4, donc on adresse mieux la dalle, on la contrôle mieux et on peut avoir plus de luminosité. À mon avis, c'est ce qui a été fait sur le C5, ce qui signifie en clair sans décodeur que si vous avez par exemple un modèle C3 ou C4, le C5 va pas vous mettre une claque dans la gueule en disant « Oh là là, je reconnais pas mon image ». Non, non, alors dormez tranquille. Si vous n'avez aucun téléviseur OLED, bien sûr, le C5 va être intéressant, mais si vous avez déjà un C3 ou un C4, à mon avis, ce qui est en plus, c'est la luminosité. Et là, on a plus de lumière. Alors le reste, c'est tout simple. Le rendu du noir, à mon avis, c'est à peu près la même chose, sauf que je trouve plus uniforme. C'est-à-dire que la même chose avec le processeur, on peut avoir un noir encore plus uniforme. Je sais, c'est de l'OLED. L'OLED fait du noir, mais on peut avoir du noir et du noir dense. Là, il est assez dense, il est très uniforme et avec le HDR Dolby Vision, ce qui est derrière notamment, on peut dans les zones très sombres avoir vraiment du détail d'une façon un tout petit peu plus probante qu'avec le C4. Mais alors, je suis allé à la loupe comme ça, est-ce que c'est mieux? On est vraiment sur un truc où je découpe les pixels en 12 là maintenant. C'est-à-dire que, vous savez, moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup les technologies, j'aime beaucoup vous parler de plein de choses, que ce soit de l'audio, du son, de l'IA ou autre. Mais là, avec ce téléviseur, j'ai quand même l'impression que, je vais le dire, que LG c'est pas foulé. Ils peuvent pas se fouler parce que avec la série C, ils doivent avoir un rythme de croisière où ça monte pas beaucoup. Ça c'est réservé pour la série G, le côté chaudron magique avec tout le monde qui bosse autour. Là, c'est des produits qui doivent rester dans les cordes, grand public, accessibles, qui doivent progresser entre guillemets tout doucement. C'est ce que fait ce produit. Ils gardent la même dalle, ils gardent les mêmes anti-reflets. Ils ont fait progresser la luminosité parce que c'était quand même un reproche des gens pour les gens qui avaient des pièces avec des baies vitrées. Donc ils ont bossé là-dessus pour avoir plus de lumière. Mais globalement, à mon avis, la colorimétrie est peu ou prou celle du C4. Moi, quand j'ai sorti du carton et que j'ai mis donc un mode filmmaker ou des images comme ça que je connais par cœur ou bien mes mires, je dis bah tiens, ça c'est la colorimétrie que je connais, il n'y a pas de problème. Je suppose que Sylvain va pas trouver de problème sur la colorimétrie, il va avoir de très bonnes valeurs également en sortie de carton et le traitement vidéo est très bon. C'est-à-dire que de là à détecter le fait qu'il va peut-être avoir un tout petit peu plus de mieux sur certains pixels, trucs comme ça, le traitement est très bon, notamment dans l'upscale, c'est-à-dire le moment où le téléviseur va prendre des sources qui ne sont pas 4K, il va les mettre donc en définition 4K, ça se passe vachement bien. Même si LG annonce que le traitement vidéo a été amélioré avec l'apport de l'IA sur certains points, avec luminosité peut-être, un truc comme ça, globalement à l'œil nu, c'est-à-dire sans les mesures, on est sur quelque chose qui est, je dirais pas traditionnel chez LG, mais quelque chose qui est très bon, comme l'est justement le C4. On n'a pas vraiment beaucoup de différence là-dessus. Je trouve qu'en effet la définition est superbe, la colorimétrie est vachement bonne, il y a une image qui est profonde, qui est vraiment très définie, on a une belle présence des visages, des paysages, c'est vraiment extrêmement bien fichu. Mais moi je suis un tout petit peu ennuyé parce que moi qui adore vous faire tomber de votre chaise en disant oh là là c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça, il y a vachement plus de lumière, de couleurs et tout, ben là je suis un peu coincé parce que le C5 c'est pas une redite du C4. C'est pas ça. On sent qu'ils ont poussé quelques petits paramètres, ils ont ajusté, ils ont affiné. C'est pas une redite, mais on sent que l'écart entre le C4 et le C5, tu l'as vu mon écart? Tu l'as vu? C'est minime. C'est minime. Ils ont joué dans la sécurité, ils ont assuré le coup d'une génération à l'autre et ils n'ont pas changé grand-chose. Ils ont juste modifié, à mon avis, une partie logicielle, algorithmique, pour avoir plus de lumière, peut-être fidéliser un peu mieux les couleurs, alors que déjà le C4 était calé comme un métronome. On va avoir des delta E encore qui vont être à tomber par terre tout à l'heure avec Sylvain. Et la dalle anti-reflet est la même. Toujours avec les anti-reflets, la lumière directe, c'est très compliqué. Là, vous n'avez pas une lumière qui vient du plafond, c'est directement vers le téléviseur avec des rampes d'éclairage. Ça, c'est ingérable pour un anti-reflet, c'est ingérable. Mais en temps normal, avec une lumière diffuse dans la pièce,
l'anti-reflet n'est pas mauvais, n'ayez pas peur. Mais bien sûr, on n'atteint pas les valeurs des anti-reflets, enfin des revêtements un peu mat signés Samsung qui sont indétrônables, mais l'anti-reflet est quand même pas mauvais du tout. Il y a beaucoup de gens qui me laissent des commentaires en disant qu'ils préfèrent ce type d'anti-reflet qui malgré tout, voilà, qui reflète quelque chose, plutôt qu'un côté un peu mat qui donne l'impression aux gens d'avoir une image qui est délavée. Là, c'est extrêmement lumineux, voilà, on sent que ça vit plus. D'après certaines personnes, moi j'aime beaucoup l'anti-reflet de Samsung parce que j'ai une pièce qui est très éclairée et j'aime bien quand je peux tester les modèles Samsung ne pas avoir de reflets de baies vitrées. Mais ça dépend des gens, chacun voit un midi à sa porte comme on dit et voilà. Donc le C5, c'est un cas d'école pour moi parce que pour une fois j'ai pas des milliards de trucs à dire. J'ai presque envie de vous dire, regardez oh j'ai honte, j'ai honte. J'ai presque envie de vous dire, regardez le test du C4 et rajouter un peu de lumière. C'est un métronome, on est sur quelque chose où c'est une valeur sûre parce que l'idée, je pense pour la marque LG, c'est de faire un produit, donc une ligne de produits, donc les C, des valeurs sûres pour le grand public. Le G, c'est l'expérimentation, le côté on essaye des dalles. La preuve, ils ont changé quand même 3 fois de mode d'imagerie sur les modèles G de LG, tandis que celle-ci, c'est toujours la même dalle avec le même revêtement, le même truc. On sent qu'ils ont envie de quelque chose qui soit bien accessible à tout le monde et qu'on parte pas sur des délires techniques. Et là, en effet, on est dans les clous. Donc pour un mec comme moi, ça donne moins de choses à raconter et ça vous saoule moins. Donc c'est un produit qui est excellent pour les gens qui veulent une image OLED carré, nickel, bien calibré en sortie de carton. C'est un produit, je vais dire, sans surprise. J'aurais aimé vous dire qu'il y a des surprises, genre la surprise en passant du LG G4 au G5, ou alors là on a vu des données qu'on n'avait jamais vues aux mesures, mais là ça ne sera pas le cas puisque c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est de lancer un téléviseur qui est propre, qui est carré, qui fait le boulot, quelle que soit la source. C'est-à-dire en effet une box, du DVD, du Blu-ray, que ce soit du gaming jusqu'à 144 Hz avec un PC. Le travail est fait, il est propre, il est carré, c'est son boulot à celui-ci. Il ne fait pas dans l'excès, il n'a pas été créé pour ça. Donc c'est un produit qui se veut rassurant, il l'est, mais pour un mec comme moi, il y a moins d'histoires à raconter, il y a moins de choses à raconter, puisque le produit, c'est pas qu'il ronronne, mais il ronronne à des vitesses différentes à chaque génération. C'est gros, mais quelque part, il reste sur un même châssis, avec des mêmes roues, mais qui vont un peu plus vite au niveau de la luminosité ici. Concernant l'audio, bah, c'est tout simple, c'est la même section audio que sur le C4, donc même cause, mêmes effets, vous avez des très bons dialogues, vous avez un son qui manque un peu de grave, à mon avis, il y a un peu de grave qui est passé à la trappe, because le téléviseur il fait ça, donc, et vous avez que 2 petits haut-parleurs woofer de 10 watts avec 2 haut-parleurs frontaux pour balancer des effets soi-disant virtualisés en 11.1.2 canaux. Autant vous dire qu'on les compte pas les canaux, hein. J'ai beau essayer 1, 2, 3, non, vous avez un son qui est large, c'est-à-dire que là, si je fais avec mes mains, voilà, c'est diffus par là. Mais attendez rien de là. Vous allez, le mec, c'est carrément, voilà, c'est l'atterrissage d'un avion, hein. Mais là, voilà. Donc, vous n'allez pas avoir de son en élévation, vous allez avoir du son en largeur. Voilà, avec des dialogues qui sont quand même assez clairs. Vous avez un mode dans le menu pour avoir des meilleurs dialogues aussi. C'est important que vous sachiez qu'il y a des modes d'optimisation de dialogue. Vous pouvez bien sûr ajouter, si vous voulez, une barre de son, ce que je vous conseille, ou bien des enceintes surround en Bluetooth. C'est possible avec ce produit. Donc, au niveau du son, c'est pas que ça fait pas des étincelles, même chose. C'est quelque chose qui est dans les clous. C'est pas surprenant, ça fait le boulot. Les gens trouveront qu'il y a des bons dialogues. C'est ce que les gens veulent, hein. Les gens veulent notamment des dialogues, hein, clairs et intelligibles. Ils auront ça. Et ça va pas non plus péter les watts dans la pièce. Pour une pièce de 25 à 30 mètres carrés, c'est parfait. Pour une pièce plus grande, il faudra prendre quand même une petite barre de son. Ça dépendra en même temps de la taille du téléviseur, hein. Là, j'ai testé un 65 pouces. Vous avez des modèles plus gros avec plus de son, hein. Et maintenant, on va se faire un plaisir de retrouver Sylvain qui a fait des mesures sur le produit. Je pense que je suis pas tombé très loin de la réalité. Je pense que c'est uniquement plus de luminosité. Mais on va voir, ça je trouve... il vieillit quand même, hein. Allez, envoyez-moi Sylvain. Salut Sylvain. Salut Pépé. Comment ça va Sylvain? Ça va et toi? Je suis en pleine forme Sylvain et en plus on va parler d'un téléviseur qui a fait sensation quand on l'a annoncé à Las Vegas et tout. Le test arrive au mois de juin, mais c'est bien comme ça, les gens ont le temps d'économiser pour l'acheter plus tard s'ils le veulent. Bien sûr. Le LG C5. Et voilà. Donc ce produit fait pas partie des produits qu'on annonce avec une dalle machin truc et autres. C'est un produit entre guillemets d'une gamme qui ne ronronne pas, mais disons que c'est pas la plus... Le milieu de gamme, on appelle voilà, ça. C'est le milieu de gamme, c'est entre le B et le G justement. Ouais. Et alors, tu vas nous dire un peu où on en est. Est-ce qu'il y a des progrès par rapport au C4, au truc comme ça? Alors oui, et bien sûr, j'ai fait les mesures complètes
Chiffré, mesuré, graphiqué, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout rime en plus, ça c'est Oui, c'est l'idée. Il est incroyable. On y va tout de suite sur les mesures? On y va, Allez, on y va. Allez, le fameux pic de luminosité que tout le monde attend sur ce téléviseur C5 d'une diagonale de 65 pouces. Sachant juste, je rajoute une toute petite chose, c'est que toutes les mesures ont été faites et sont valables surtout sur le 55, 65 et 77 pouces. Elles sont pas valables sur le 42 et 48 pouces. Qui ne sont pas les mêmes. Non, effectivement. Alors, le fameux pic de luminosité, on est à 1200 candela par mètre carré. C'est vachement bien. C'est vachement bien, oui. C'est mieux que le... C'est le meilleur d'essai. L'année dernière. C'est le meilleur d'essai ou pas, monsieur Sylvain? C'est le meilleur d'essai, bien sûr. Il est mieux que le C4. Le C4, j'avais mesuré à 1021 candela par mètre carré. Donc c'est un progrès, on peut pas dire que ça ronronne, parce que quand une marque propose des produits qui évoluent, ça ronronne pas. Donc ils ont poussé la luminosité. Oui, complètement. Alors par contre, c'est la moitié, je le rappelle, du G5, qui a été mesuré à 2412 candela par mètre carré, dans les mêmes conditions. C'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix, c'est pas la même dalle non plus, il n'y a pas la même techno. Il y a rien de la même chose, mais c'est la gamme abordable, entre guillemets, abordable chez LG, donc cher, c'est la gamme abordable, le C. Ils démarquent volontairement le C du G, pour avoir le G, bon, la modèle galerie, et le C pour... Voilà. Monter en gamme, on dit, on appelle ça. Il y a même le B en dessous du C. Qui a une autre dalle encore. Encore, exactement. Donc moi je trouve que c'est bien 1200 quand on ramène à ce qui se passait dans le LED il y a 4-5 ans, c'est un très bon produit. Ah ouais, complètement. Alors, on continue avec les mesures. Le mode standard, Filmmaker SDR. J'ai pu mesurer un delta E de 1,4. Donc c'est très bien, parce que c'est en dessous du 3, en dessous duquel l'œil n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Donc c'est très bien. Le gamma maintenant a été mesuré à 2,4. Donc c'est excellent, et vous pouvez regarder la courbe, elle est quasiment exemplaire. Effectivement, il y a extrêmement peu de dérives sur toute échelle de gris. C'est impeccable. Maintenant, on attaque la température des couleurs. Elle a été mesurée à 6190 Kelvin. D'accord. C'est pas mal. Petite dérive, mais bon. Légère. Légère dérive. Légère. Ça va, c'est tenable. On a vu pire. Bien pire. On parlera plus tard d'autres modèles, effectivement, qui vont arriver après. Oui, parce qu'il y a du monde qui arrive avant l'été. Complètement. Alors, le contraste, je te laisse le dire. Comme toujours, c'est de l'OLED, donc mettez-vous devant, coupez la lumière, vous avez un noir, c'est Star Wars. Voilà, infini. Maintenant, on attaque les mesures HDR. Alors, avec différents menus, le mode Filmmaker qui permet d'obtenir le meilleur rendu type cinéma. J'ai pu mesurer un delta E de 0,93. C'est excellent. C'est excellent, effectivement. Rien à dire en termes de calibrage. Vous le sortez du carton. Vous mettez, s'il vous plaît, le mode Filmmaker ou éventuellement le mode cinéma dont on va reparler très rapidement pour avoir les meilleurs réglages possibles. Voilà. Je rappelle le pic de luminosité dans ce mode Filmmaker, 1200 candela par mètre carré. Donc c'est vraiment très bon. C'est très bon. Ouais. En plein écran maintenant, on est à 218 candela par mètre carré, donc sur la totalité de la surface de l'écran, contre 214 l'année précédente. Donc il y a ça reste un très gap bon à la chiffre. marge, effectivement, mais ça reste un chiffre valable pour les modèles OLED. Alors on passe maintenant en mode cinéma, qui est valable aussi, puisque j'ai pu mesurer un delta E excellente fidélité des couleurs à 1,04. Donc c'est également en dessous du 3. La luminosité pour ce mode cinéma a été mesurée à 1201 candela par mètre carré, donc c'est également la même chose que le mode Filmmaker. Le mode accueil cinéma maintenant est légèrement moins lumineux, il a été mesuré à 1180 candela par mètre carré pour un delta E à 1,78. Donc c'est encore excellent. C'est pas un produit à problème, visiblement. Non. Il ronronne correctement en faisant un petit bond en avant d'année en année. Tout à fait, il y a une progression. C'est pas le G5, c'est pas le B5, on est entre les deux. Pas le tarif du G5, voilà en plus. Voilà. Alors on passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le REC 709 est couvert à 99,5%, donc c'est excellentissime. Le DCI-P3 est couvert à 98,3%, donc c'est mieux que le C4, qui était couvert à 97,74%. Et enfin, l'espace colorimétrique le plus exigeant, le BT2020, est couvert à 73,2%. Des valeurs classiques. Une progression par rapport à l'année dernière. Des valeurs classiques, voilà. C'est pas non plus le G5. Alors, vroom vroom, le gaming, monsieur Sylvain. Ah bah oui, bien sûr, allez, c'est parti. Donc toujours 4 HDMI 2.1, tu en as largement parlé, yes. Effectivement. Fréquence de rafraîchissement, t'en as parlé également. Alors on a toujours un excellent input lag ou temps de retard à l'affichage sur les téléviseurs LG. Il est de 12,9 millisecondes en
mode normal jeu, on va dire, et on peut encore booster cet input lag pour descendre à 9,2 millisecondes avec le mode renforçateur, qui est toujours extrêmement mal nommé. Oui, alors ça veut rien dire, ce truc-là. Renforçateur, non, personne comprend le truc. On est là, les renforçateurs de quoi? Bah voilà, vous avez la réponse. On n'atteint pas la valeur du Panasonic avec ça, 9,2? Non, le record, on est à 8,9. 8,9, ouais, effectivement. Je défie quiconque qui nous regarde de voir la différence. Hein, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Montrez-nous comment vous pouvez faire. Ouais, alors là, parce que nous, on n'y arrive pas. Alors maintenant, fidélité des couleurs dans le mode jeu, on est à 4,73. Donc c'est légèrement au-dessus des 3, donc des couleurs légèrement saturées par rapport à ce qu'on pourrait en attendre. On a vu tellement pire, on a vu des 8, des 9, on est... Oh là! Le pic de luminosité maintenant en mode jeu, on est à 1324 candela par mètre carré. Ça donc crache, hein. Légèrement au-dessus du mode filmmaker ou de mode cinéma. Maintenant, on termine par la consommation du petit bébé. Alors, j'ai pu mesurer en SDR 58 Wh, donc je rappelle que c'est une moyenne en fait. Je mets toujours la même série avec le son, toujours les mêmes réglages. Il est plus lumineux que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, dans les mêmes conditions, a été mesuré à 52 Wh. Celui-ci est à 58 Wh. Voilà, on est dans les mêmes proportions, mais pour une dalle qui est plus lumineuse. Il est plus lumineux. Exactement. Voilà. En HDR maintenant, celui de l'année dernière, je l'avais mesuré à 61. Voilà, toujours avec la même série encore une fois. Et cette année, je l'ai mesuré à 64 Wh pour le C5. Donc là aussi, plus lumineux, mais une consommation qui reste tout à fait raisonnable à la marge, on va dire. Donc c'est une évolution gentille. Ça ronronne pas, mais ça ronronne un peu plus que ronronner. Mais c'est une évolution gentille d'une gamme qui prend pas de risque. C'est ça. Tu es gentil de dire ça quand même. Non, non, attends, je dis que la gamme ne prend pas de risque. Non, on est là et on a quelque chose où on sent qu'on prend pas de risque. On y va tout doucement. Et si vous voulez plus, il faut taper léger. Exactement. Ou là, par contre, effectivement, en termes de colorimétrie. Par contre, oui, effectivement, le G5, c'est véritablement le record sur la fidélité des couleurs. On était à 0,53. On n'a jamais vu ça. Jamais. Et effectivement, un pic de luminosité qui, à la date de sortie de cette vidéo, n'a jamais été égalé. On attend que les Panasonic et consorts se pointent, ce qui ne saurait tarder. Alors, soit ils se pointeront avant l'été pour Sylvain sur Frandroid, ou moi sur ma chaîne YouTube à la rentrée. On va voir où on en est. Il y a des produits qui arrivent très tard et quelquefois, toi, tu peux les traiter sur Frandroid et moi, je décide de partir en vacances. Ben, bravo, monsieur. C'est beau. Merci, Sylvain. Merci, Pépé. Un plaisir. On se voit bientôt parce qu'il y a du TCL qui se pointe, du Pana. On va voir ce qu'on a avant l'été. Du Sony aussi. Bon parce que l'été, on va voir ce qu'on fait. Les modèles arrivent très tard cette année pour les tests. C'est de plus en plus tard en fait. Bientôt, on va pouvoir les avoir à l'IFA de Berlin. Au mois de septembre, effectivement, pendant l'IFA de Berlin. On nous les annonce au CES et on les a pour les tests à l'IFA de Berlin. Ça va arranger les bidons de tout le monde, ça. Hein. Je balance, le record, c'est Philips quand même. Un modèle annoncé au mois de juin. Oui, si. Et le modèle était dispo au mois de novembre, s'il vous plaît. Au mois de novembre. Pour Noël, en même temps, tu vas par là, ils ont raison, quoi. Ils l'ont mis en vente pour Noël. Black Friday et compagnie. Non, mais c'est du délire. Il y a des fois, vous inquiétez pas, quand les tests arrivent en retard sur Frandroid ou bien chez moi, c'est parce que ils sont pas là, les produits. Non, on fait le maximum en tous les cas, sachez-le. Ouais, merci Sylvain. Merci Pépé. Je t'en prie, à très vite. Bah oui. Tiens, au revoir à ton fan club. Au revoir. Oups, les plus, la qualité du noir. C'est vrai que le LED fait du noir naturellement, mais on peut peaufiner ce noir. On peut faire du noir, on va dire encore plus noir, encore plus uniforme. Et là, c'est vachement bien fait parce qu'il y a une sorte de mode noir profond qui fonctionne très bien. On ne pourra pas dire que le C4 et le C5, ce sont les mêmes. Ce sont presque les mêmes, mais disons que sur ce produit, il y a un supplément d'âme. C'est un peu plus de luminosité. Voilà, ils ont travaillé sur la luminosité, ce qui permet de différencier le C4 du C5. C'est pas, vous n'avez pas vous lever la nuit pour dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est plus lumineux ?» Non, on n'est pas entre le G4 et le G5. On est sur quelque chose ça monte, voilà, palier par palier, tout doucement, tout doucement. Voilà, je daronne ce soir, je daronne. Excellent upscale des sources qui ne sont pas 4K. En effet, le cerveau fonctionne très bien. Donc quand on met une source qui est 1080p, elle est mise à l'échelle 4K de façon très élégante. Voilà, c'est très bien fait. Si vous êtes gamer, comme toujours avec LG, c'est bluffant. La rapidité est bluffante. Certifié Nvidia, G-Sync, FreeSync, ça va très vite, vraiment. On sort le produit du carton, on le pose
excellente colorimétrie, c'est très fidèle, bien sûr. Si on fait appel à des gens qui vont vous l'étalonner, ça ira encore mieux, mais en sortie de carton, vous avez vu les mesures tout à l'heure, c'est extrêmement fidèle. L'anti-reflet est bon, du moment que la lumière n'est pas directive et qu'elle est un peu diffuse. L'anti-reflet est très très bon, mais évidemment, on n'atteint pas les performances de ce que peut faire Samsung avec son traitement anti-reflet, qui lui écrase tous les autres, mais c'est très bon. Le menu, donc WebOS 25, il y a plein de trucs, il y a plein de petits modes, plein de choses comme ça, il y a l'IA qui vient se greffer dessus, vous avez vu tout à l'heure, donc on peut dire que ça va dans le bon sens. C'est de l'OLED, l'angle de vision est excellent, avec le QD OLED c'est encore plus excellent, mais c'est vachement bien. De toute façon, qui va regarder le téléviseur d'ici, donc, mais globalement, ouais, l'angle de vision est très bon. J'ai apprécié la présence de Google Assistant, d'AirPlay, de Matter. Le téléviseur peut devenir un hub de domotique. Le mode QMS, Quick Media Switching, avec une Apple TV notamment compatible QMS, donc la 4K. Ça peut aller très très vite dans les menus, il n'y a pas de décrochage, il n'y a rien du tout. Ça va super vite, c'est le QMS. Et lui est équipé. Si vous le souhaitez, 2 casques en Bluetooth ou bien le Bluetooth Surround avec 2 enceintes Surround en Bluetooth. La qualité audio est correcte. C'est pas non plus le grand soir avec des enceintes partout et de tous les côtés, mais la virtualisation est acceptable. C'est correct, avec surtout des bons dialogues. C'est ce que les gens demandent, c'est entendre bien les dialogues. Oh, c'est Festival de Cannes. Les moins, on va commencer par les prix, parce que les tarifs font toujours peur. Hein. Toutes les nouvelles gammes, moi les tarifs annoncés par les marques, c'est étourdissant. On n'arrive pas à faire baisser le prix de l'OLED. À chaque fois, on lance des produits qui coûtent toujours 1500, 2000 euros, 2500. C'est le problème de l'OLED, c'est son tarif, quoi. Heureusement, les prix chutent rapidement, mais les prix de lancement annoncés par les marques, waouh! Alors dans les mois, je vais être très clair sur le fait qu'il y a très peu d'évolution entre le C4 et le C5. Ok, c'est plus lumineux, donc c'est le processeur, hein, c'est le Brightness Booster qui balance en effet la luminosité en plus, mais globalement les produits sont extrêmement proches. Donc ça signifie en clair sans décodeur que si vous avez le C4 et même un C3, bah gardez-le. Et surtout, en plus, il est DTS audio dans ce cas-là. C'est la gamme 2025 qui est plus DTS audio. Et justement, puisqu'on en parle, les téléviseurs 2025 chez LG ne sont plus du tout compatibles avec l'audio DTS. Ça ne transite même pas par le téléviseur. Ça, il ne veut plus entendre parler, c'est terminé. Mystère de l'Ouest, parce qu'en 2024, il y avait le DTS à bord. Enfin, il était compris. Là, il comprend plus rien. C'est plus dedans. Il n'y a pas de HDR10+, ça peut être ennuyeux pour Amazon Prime, hein, qui en a beaucoup, en HDR10+. Parmi les choses qui vont pas pour moi, on en parle. Pour la télécommande, j'y arrive pas. Ok, elle est fonctionnelle et tout, mais ce morceau de plastique non rétroéclairé, pour des produits qui coûtent de 1500 à 4000 euros, faut arrêter quoi. Il y a des marques qui ont des produits moins chers que les LG C ou bien G et qui ont des télécommandes rétroéclairées, je veux dire, en métal et tout. Là, c'est un morceau de plastique quoi. Non, non. Et puis alors, les piles et tout, même pas une recharge par USB, rien du tout. Waouh! C'est back to the future. Hein. Si on compare avec certains modèles testés sur la chaîne, l'anti-reflet est un petit peu olé olé. On voit encore des reflets, contrairement à des modèles Samsung qu'on a testés. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir malgré tout un peu de reflet, mais une image qui n'est pas mate. Parce que les gens associent souvent l'image mate, justement, des anti-reflets Samsung à une image qui est délavée. Là, elle est vibrante, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Oh là, elle vibre. Dans le cas où, pour les gens qui auraient envie, il n'y a pas de sortie casque analogique, il n'y a pas de mini jack. Mais il y a le Bluetooth maintenant, mais il n'y a plus de mini jack. Il n'y a plus de fil. Bah oui. Concernant la qualité audio, ça manque de grave. En effet, il fait ça le téléviseur, ça manque un peu de grave. Et les effets dits Dolby Atmos, donc spatiaux, sont quand même très limités. Hein. On sent que c'est large, on sent que ça peut aller par là, mais ça monte pas, il n'y a pas une notion d'élévation. On n'a que 2 haut-parleurs en frontaux, hein, qui sont dirigés vers le bas et qui vont donc virtualiser de façon algorithmique. Donc il va y avoir un effet, mais c'est pas non plus très précis. Par contre, les dialogues sont clairs. Pendant qu'on y est, ce joli téléviseur ici présent, il n'y a qu'une seule hauteur du pied, c'est 6 cm. Et le pied n'est pas rotatif. Moi j'aime beaucoup les pieds rotatifs, ça peut rendre service dans certaines pièces. WebOS, très sympa, mais il y a de la pub. De temps en temps, qu'apparaît, vous avez vu tout à l'heure, je suis en train de parler, puis paf, une pub. Non mais, c'est pas honteux ça? Voilà, pour une fois, je fais la fin de cette vidéo en grand angle. C'était un régal de faire ce téléviseur. Merci pour tous les commentaires sur la chaîne, ça me touche beaucoup. Je crois que la vidéo Sony doit déjà y avoir 600 ou 700 commentaires sur le test du XM6, qui a l'air de beaucoup vous plaire. Et merci également pour tous les commentaires autour de la vidéo dans lesquels je vous explique où en est la chaîne. J'ai eu des commentaires vraiment touchants et ça m'a beaucoup ému. Vous savez, je suis un garçon émotif, je suis comme ça, je suis né comme ça. Et ça m'a beaucoup ému, donc merci à la communauté, merci à vous d'être là. À bientôt
Messieurs, dames, pour d'autres tests et d'autres vibrations, il y a encore 2 téléviseurs qui arrivent avant l'été. Il y a le téléviseur TCL, voilà, 8 TCL, et le téléviseur OLED Sony, le Sony Bravia 8, qui est actuellement encore chez Sylvain en test. Mais les produits sont en notre possession et ils sont en cours de test. Voilà. Et maintenant, patience. Patience. Nous, on est comme vous, hein. On est super passionnés. On attend vraiment avec impatience tous les résultats autour de ces produits qui sont arrivés un petit peu tard en exemplaire presse. C'est pour ça que les tests sont pas encore là, parce que moi, j'ai un temps de latence à chaque fois d'une dizaine de jours avant de pouvoir mettre en ligne un produit, parce que bien sûr, il faut le tester, il faut le penser, il faut monter les vidéos. Oh là là, mais quel travail que j'adore. Allez, bisous. Ciao.